Emmanuel est pasteur dans la commune de Vauréal, au nord de Paris. Dans les années 80, il est envoyé par l'Église de Dieu, mouvement évangélique international, pour implanter une assemblée en région parisienne. C'est un défi pour toute la famille, car tout est à créer. La ville était nouvelle, elle était en construction, et donc les gens étaient un peu déracinés, et ils avaient besoin de contacts. Et nous aussi. Nous étions venus pour cela, donc on avait besoin de ces contacts. L'Église de Dieu essaye de mettre en œuvre le mandat du Christ à ses disciples, faites de toutes les nations des disciples. Donc c'est l'objectif. Et c'est ce que j'ai remarqué en arrivant en région parisienne, c'est qu'on peut répondre à ce mandat d'une manière assez facile, parce qu'on n'a pas besoin de voyager, le monde il est là. Je vais témoigner, je vais parler. Les gens, s'ils sont intéressés, ben, ils s'accrocheront. S'ils ne sont pas intéressés, bien, ils diront non merci, je ne suis pas là pour les obliger. Et quand le groupe s'est étoffé, ben, s'est posé la question, il faudrait quand même qu'on se trouve un lieu. Moi, je n'avais jamais construit quoi que ce soit. Donc, tu vois, de voir ça, ça faisait énorme. C'est toi, hein. ou non, c'est les Non, c'est pas moi. Ça, c'est ce monsieur-là, tu vois, c'était chef terrassier avec son collègue. Le parcours de mes parents et l'implantation de cette église à Vauréal, ça m'inspire des choses positives en me disant bah, on peut y arriver en fait, même si à la base il n'y a rien. Et ben, de rien, il peut se passer des choses assez extraordinaires, il peut en découler une communauté qui est forte. Et moi, ça m'encourage pour mes projets d'entrepreneuriat aussi aujourd'hui. Depuis le temps. Moi, je pense que plutôt que de dire pourquoi une église en plus ou une église en moins, bah, simplement, si on prend l'image du sport, pourquoi prendre le judo, la boxe, le football, etc. Bah, il faut prendre ce que les gens souhaitent pouvoir travailler et souhaitent apporter et trouver des réponses dans la solidarité. C'est pas qu'elle s'appelle évangélique ou qu'elle s'appelle catholique qui la rend importante, c'est les hommes qui la composent. On se considère comme une grande famille, les uns avec les autres, de tous bords, de toute origine et de tout arrière-plan. Celui qui veut venir, il est le bienvenu. Bienvenue à chacun d'entre vous, que vous soyez ici ou devant votre téléviseur. C'est Dieu lui-même qui nous accueille dans sa maison afin de nous faire goûter à sa présence. Donnez à Dieu l'occasion de vous encourager et de vous bénir. Je vous invite à prier. Notre Père, au nom de Jésus, nous te remercions de nous accueillir en ce jour. Rends-nous sensibles à ta présence et accorde-nous par le Saint-Esprit de t'offrir toute notre louange. Amen. Amen. Les textes que nous lisons le dimanche sont les textes bibliques que nous avons en commun dans toutes les églises chrétiennes. Ces lectures nous permettent de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls et que la famille de Dieu est très grande. La maison de Dieu, c'est partout où sa parole est honorée. Amen. Je vous invite à écouter un extrait du psaume 118. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue,
parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu m'as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu m'as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Ce texte nous dit que Jésus est toujours à l'œuvre avec ceux qui ont foi en lui. Seigneur, ta présence fait la différence. Tu habites en moi, rentre j'ai confiance. Tu diriges mes pas vers ton abondance. Seigneur, ta présence fait la différence.
Évangile de Jean, chapitre 20, du verset 19 à 29. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ce texte de l'Évangile sera le support de la prédication du pasteur Emmanuel. Amen. Merci notre Dieu.
Le texte de l'évangile de ce dimanche que nous avons entendu nous replace au cœur des événements qui ont transformé la destinée de l'humanité. Je fais référence à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, le socle fondamental de la foi chrétienne. J'y reviendrai plus tard. Rappelons-nous les circonstances de ces jours mémorables. Jésus a été crucifié. On a déposé son corps dans une tombe. Le premier dimanche après la Pâque, des femmes, disciples de Jésus, se rendent au tombeau. En chemin, elles s'interrogent pour savoir qui roulera pour nous la pierre. Arrivé sur place, la pierre a été roulée, mais Jésus n'est plus là. Où l'a-t-on mis? Qui a commis ce sacrilège? Petit à petit, au cours de ce premier jour, on est passé de la tristesse à l'inquiétude, à l'interrogation, à la stupeur, à la révélation, à la proclamation. Il est vivant. Le Seigneur est réellement ressuscité. Luc 24, 34. Et voilà que Jésus lui-même, le soir, rend visite à ses disciples, effrayés, barricadés, enfermés dans leur peur. Nos sœurs avaient donc raison. Il est vivant, c'est bien lui. Mais voilà, ce soir-là, il y a un absent, Thomas. Lorsque les autres disciples lui diront que Jésus est ressuscité, il ne veut pas le croire. Lui qui avait dit aux autres, lors de la mort de Lazare, « Allons et mourons avec lui », maintenant, il ne semble pas prêt à vivre avec Jésus s'il ne le touche pas, s'il ne voit pas les preuves de son sacrifice. Ne dit-on pas que les absents ont tort? Tu aurais dû être là, Thomas. Et toi aussi, tu l'aurais vu. Mais voyez-vous, Dieu qui est bon, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, il est aussi le Dieu de la seconde chance. Amen. Nombreux sont ceux qui ont bénéficié de cela, qui ont reçu cette grâce de Dieu de se ressaisir et de prendre un nouveau départ. L'apôtre Pierre, bien qu'ayant par 3 fois renié Jésus, se voit confier par Jésus lui-même la charge de convaincre ses frères. L'apôtre Paul en est un autre. Après avoir été un persécuteur de l'Église, il deviendra son plus grand défenseur, affirmant sa foi en Christ le Messie, mort et ressuscité. Il y a aussi d'autres, moins connus, qui ont pu vivre cette vérité d'une seconde chance offerte par la grâce de Dieu, comme Marc, qui, trouvant un peu risqué l'annonce de l'Évangile, abandonne Paul et retourne chez sa mère. Acte 13, verset 13. Et cependant, il deviendra évangéliste, l'Évangile de Marc. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Pour nous aussi ce matin, si nous en avons besoin. Ce sera d'ailleurs le cas pour Thomas. Jésus revient voir ses disciples dans le même lieu, dans les mêmes circonstances, comme s'il voulait offrir à Thomas, qui cette fois-ci est bel et bien là, une seconde chance de ne pas rester enfermé dans son incrédulité, mais de croire qu'il est vivant. Et en réponse à l'invitation de Jésus qui lui dit « Avance ici ton doigt et regarde mes mains », Thomas répond « Mon Seigneur et mon Dieu ». Voilà la confession de foi de Thomas. Il a vu, il n'a pas besoin de toucher, son incrédulité s'est envolée. Il était mort, et voici il est vivant au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 1 et le verset 18. Thomas nous offre l'occasion de faire le point sur ce que nous croyons au sujet de Christ. Ce que j'ai appelé au début de cette prédication le socle fondamental de la foi. Il est attachant, ce Thomas, parce qu'à travers lui, c'est nous que nous voyons. Nous aussi, nous avons nos hauts et nos bas, nos moments de grande foi et ceux de la plus cruelle incrédulité. Nous aussi, nous disons, si seulement je pouvais le voir, alors je pourrais croire. Voilà, à mon sens,
le point essentiel, capital de Pâques. Nous avons besoin de retirer cela de la célébration de Pâques. Est-ce que je crois que Christ est mort et ressuscité? C'est la seule question qui soit importante, car d'elle découle tout le reste. Ce qui compte, c'est si oui ou non je crois que le Christ est mort et ressuscité. On peut tout contester et remettre en question dans la pratique des traditions de la foi. La seule chose qui soit vitale, c'est avoir la certitude que Jésus est mort et ressuscité. Sans quoi, tout le reste n'a plus aucun sens. C'est le message de Paul dans sa défense sur ce sujet. Vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il dira « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, notre foi est vaine, et pire encore, nous sommes de faux témoins. Nous avons conduit dans l'erreur une multitude de personnes qui se reposent sur cette affirmation. » Ce matin, peux-tu dire devant Dieu, je crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il est mon Seigneur et il est mon Dieu. Thomas est arrivé à cette conclusion et il n'y a rien dans l'Écriture qui nous laisse entrevoir qu'il ait changé d'avis par la suite. Un dernier point. Sur la réaction de Thomas, Jésus fait une déclaration qui nous concerne tous. Il lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Cela parle pour nous qui sommes ici et aussi devant nos écrans aujourd'hui. Nous n'avons pas vu Jésus et cependant plus de 2000 ans plus tard, nous sommes ici, rassemblés essentiellement parce que nous croyons réellement que Christ est mort et ressuscité. Amen. Et toi, mon ami, qui regarde ce culte sur ton téléviseur, crois-tu que Jésus est mort et ressuscité aussi pour toi? Il n'y a rien de plus important que cela, indépendamment de tout ce que tu peux vivre ou endurer en ce moment. Le Christ, mort et ressuscité, est lui-même la réponse pour ta vie. Au fond, c'est ce que Jésus demandait à Marthe lors de la mort de Lazare, lorsqu'il lui déclare « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » L'évangile de Jean, chapitre 11, versets 25 et 26. Et ce matin, Jésus nous pose la même question. Oh, que Dieu permette que tous ici ou devant votre écran, nous disions « Jésus, je crois que tu es mort et ressuscité. Tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. » Amen. Prions. Notre Dieu et notre Père, merci d'être pour nous le Dieu de la seconde chance. Tu es si bon. Et en retour, nous désirons confesser que nous croyons que Christ est mort et ressuscité et qu'il est aussi pour nous notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Écoutons maintenant un extrait tiré du premier chapitre de l'Apocalypse. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Je me retournai pour connaître quelle était cette voix qui me parlait. Quand je vis qui parlait, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. »
Après la scène, nous aurons la joie de présenter le petit Timothée. Mais maintenant, présentons-nous devant cette table. Lors de son dernier repas à Pâques avec ses disciples, Jésus a institué la Sainte Seine. Et il leur a dit, « Faites ceci en mémoire de moi ». La Sainte Seine, c'est le rappel de ce que Jésus a accepté de faire pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Christ est le seul qui nous conduise auprès du Père. Lorsque Jésus était avec les disciples d'Emmaüs, aveuglés dans leur chagrin, ceux-ci ne réalisaient pas que Jésus était à leur côté. Mais leurs yeux se sont ouverts lorsque, arrivé à la maison, Jésus a pris le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et ils l'ont reconnu. Mais ensuite, il a disparu. La Sainte Seine nous rappelle Jésus et nous voyons qu'il est là avec nous. Et ensuite, dans la vie de tous les jours, nous pouvons avoir l'impression qu'il n'est pas à nos côtés et cependant, il est toujours là, il ne nous abandonne pas. Nous ne pourrons pas prendre ce repas du Seigneur avec vous qui nous regardez à la télévision, mais nous serons en communion d'esprit avec vous en le prenant ici. Que la bénédiction de la présence de Dieu vous accompagne chaque jour, vous qui êtes devant votre écran ce matin. Unis par son sang et portés par notre chant.